déluge, c'est l'histoire d'un couple qui se demande comment sauver le monde et qui vont tout faire pour essayer d'y parvenir sans se rendre compte que c'est déjà trop tard. Et donc le monde est déjà condamné. Donc elle voudrait agir, elle voudrait protester, elle veut lutter contre les dirigeants, contre tous ceux qui ont transformé le monde et qui l'ont emmené à ce qu'il est actuellement. Et lui, il veut plutôt ralentir, il veut plutôt profiter, il veut plutôt aller doucement, il est plus dans, on va dire, dans la sobriété, le terme qu'on utilise actuellement, quoi. Dans le moins, dans l'anticonsommation, enfin en tout cas, il est plus dans ça va aller, quoi. Et elle est plus dans la revendication. Et du coup, ils vont confronter leur point de vue, mais dans un monde qui est complètement où il n'y a plus rien, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de pollinisation, il y a plus d'existence. On se demande même si c'est pas les deux derniers au monde. Tout le monde veut s'engager, tout le monde veut faire quelque chose, et en même temps tout se détruit autour. Et c'est cet absurde-là que moi je voulais mettre sur scène au Funambule. Dire mais voilà, la situation c'est celle-ci. Elle, si on la pousse un tout petit peu, donc on est dans une absurdie, quoi. Et en même temps il y a un côté beckettien, c'est Beckett, c'est en attendant Godot, quoi. On attend que quelque chose se passe, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tout le monde attend que quelque chose se passe, soit une catastrophe, soit des solutions qui vont être mises en place. Mais personne ne sait qui va vraiment arriver, si ça va arriver, comment ça va arriver, quoi. C'est un spectacle court, qui dure 1 heure, avec peu de texte, il y a beaucoup c'est un spectacle pour moi impressionniste. C'est-à-dire que tu vois comme un tableau, il y a des sentiments qui nous parviennent. Il y a une histoire qui est très claire pour nous. C'est que c'est une expérience, même nous, artistiquement, qui nous a emmenés dans des choses qui nous interrogeaient, qu'on ne savait pas faire. Parce qu'on ne sait pas parler de ce sujet-là. On sait parler du couple, on sait parler des conflits sociaux, parce que c'est des choses, ou de la guerre, ou de l'immigration, enfin, parce que c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, qui sont là depuis longtemps. Mais l'écologie, c'est très délicat à aborder comme sujet. Soit on est dans l'informatif, on décrit les choses, on apprend les problèmes. La télé le fait très bien, il y a plein de scientifiques qui sont interrogés tout le temps, la presse le fait très bien, il faut être très renseigné pour donner des informations. Et ça n'a rien de très théâtral. Soit on donne notre avis, des solutions, alors que franchement, soit il y en a une grande, c'est-à-dire on la connaît tous, il faut tout réduire, quoi, d'une manière générale. Donc voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'en fait pas une pièce. On avait par exemple un spectacle qui s'appelait Algorithme ici, sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Ce qui est marrant, c'est que ça décrivait les choses, c'est un miroir. Tu sais, on pousse tous les curseurs, hein, le théâtre c'est ça. Hein. On pousse un peu et puis ça fait rire, on pousse un peu et puis c'est juste la vie en un peu plus, quoi. Et puis Algorithme c'était ça, elle était enfermée là-dedans et puis c'était matérialisé par des barreaux sur son lit, en fait. Elle passait sa journée au lit avec ses écrans, quoi. Et ce qui était drôle, c'est que les gens sortaient, et souvent maintenant quand on sort, les gens à peine c'est rallumé, tout le monde rallume son portable. Et regarde, c'était mes messages. Et là, les gens attendaient, ils sortaient un peu, et puis personne n'osait trop sortir son portable. Donc c'était juste ça déjà de gagner, c'est-à-dire que les gens se disaient ah ouais, faut peut-être que je fasse attention. On nous a toujours dit qu'il fallait faire plus, qu'il fallait produire, qu'il fallait gagner plus. C'est une valeur le plus, une valeur de société, mais c'est pas du tout une valeur du vivant, du terrestre, quoi. En gros, quand même, 20e siècle, c'est celui qui a, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est celui qui a nié le plus la nature, en disant on va construire des machines qui vont travailler à notre place, on va aller sur la Lune, on va construire des armes. C'est vraiment celui qui a nié le plus le vivant. Et en fabriquant, qui a le plus fabriqué de béton, c'est vraiment ce siècle-là. Grâce à la technologie, hein, qui est formidable et qui permet de sauver des enfants, mais de sauver des gens. Mais ce qui est paradoxal, c'est plus on sauve, plus on détruit, quoi. Donc ce schéma-là, moi, ça me fait plaisir qu'il s'arrête quelque part. C'est bizarre parce que
Le Covid avait déjà dit ça, avait dit, bah, il faut arrêter. Ah, bon, ouais, on va arrêter, ouais, vous avez raison, on va faire un nouveau monde. Et puis, ça continue, quoi. À un moment, quand on a partagé ce texte, ce qui nous est resté, c'est que tout était absurde. Donc, on a dit, on fait un spectacle qui est absurde.